Wesh la team, wesh les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Voilà un petit 4-1, 4-1 derrière les fagots, mais qu'est-ce qu'on a eu du mal à le faire ces 4-1. C'était vraiment laborieux, surtout en première mi-temps, une première mi-temps nulle à chier. On se faisait bouffer par Rennes, on n'avait pas l'envie, on n'avait pas la grinta. D'ailleurs, je tiens à féliciter Rennes parce qu'au moins eux, ils sont venus au Parc des Princes jouer au football et pas comme certaines équipes quand ils viennent au parc, ils viennent tous mettre le bus impérial, voir le mur de Chine. Eux au moins, ils sont venus jouer au football et ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir d'avoir une équipe jouer au football et ils ont bien joué parce que durant un moment, ils nous ont un petit peu baladé. Hein. Je vous dis franchement, ils nous ont un petit peu baladé et ça commence à m'énerver d'ailleurs. On n'avait pas envie, il y avait trop de ratés, il y avait trop de déchets techniques et voilà. Et la première mi-temps, franchement, je l'ai trouvé vraiment nul à chier. Deuxième mi-temps, pareil, le même scénario en fait, on s'est réveillé que dans les 20 dernières minutes du match. Voilà, les dernières 20 dernières minutes du match, c'était le Paris Saint-Germain qu'on connaît, le Paris Saint-Germain qu'on aime voir jouer, c'est-à-dire qui joue en équipe et qui fait mal à l'adversaire. Parce que jusque-là, c'était vraiment laborieux, comme je disais, très très laborieux. Voilà, c'est Di Maria qui a déclenché qui a ouvert le robinet et qui a inondé les Rennais jusqu'au cou. Ils sont noyés, ils n'avaient pas de bouée. Voilà donc. Un match, comme je disais, laborieux, qu'on a quand même fini par gagner, mais aussi, je tiens aussi à mettre une petite note négative à l'arbitrage. Je sais, il y en a encore qui vont dire que je pleure sur l'arbitrage, mais c'est inadmissible que l'arbitre ne sorte pas des cartons contre Rennes. Par contre, quand c'est pour sortir un carton jaune direct contre Thiago Silva, ça, il le sort direct. Il a aucun mal à le sortir de la poche. Alors pourquoi il n'a pas mis un carton rouge aux joueurs de Rennes qui a failli casser la jambe de Kerrer? Ça méritait un carton rouge, frère. Hein, sa jambe, on aurait dit un chewing-gum, là, Hollywood chewing-gum, et le mec, la jambe, elle s'est tordue dans tous les sens. Franchement, ça aurait pu le niquer. Heureusement, ça n'est pas arrivé, il n'a rien. Mais putain, quand tu vois l'action au ralenti, t'as peur, frère. Et ça mérite un carton rouge. Parce que le mec, il rentre, mais un truc de ouf sur lui, quoi. Tu vois, c'est vraiment pour le niquer, quoi. Tu vois. Voilà, et c'est ça que je reproche à l'arbitre, de ne pas sortir les cartons contre Rennes. Voilà. Sur ce, on va passer tout de suite au cas par cas. Alors, Gigi Buffon, toujours un plaisir de voir Gigi Buffon dans les cages. Franchement, Gigi Buffon, c'est toujours un grand honneur de le voir jouer. Ce soir, il n'a pas eu grand-chose à faire. Bon, il s'est pris le petit but. Il était un petit peu mal passé sur le but, mais c'est pas sa faute. Voilà, mais sinon, il a quand même fait une bonne prestation, même s'il n'a pas fait des trucs éblouissants, mais bon, il n'y a pas eu des occasions pour qu'il fasse des claquettes ou des arrêts de malade. Mais voilà, donc pour moi, c'est toujours un plaisir de le voir dans les cages, Gigi Buffon. Voilà. Passons tout de suite à la défense. Alors, je parlais de Kerrer. Alors, Kerrer n'a pas fait un match dégueulasse. Il n'a pas non plus fait un match super actif. Mais il a quand même fait un bon match dans l'ensemble. Il a tenu sa baraque à frites. Il a perdu quelques petits duels, mais ça a quand même été, dans l'ensemble, ça a quand même été. Voilà. Bernat, par contre, je l'ai trouvé très très moyen ce soir. Très limite, trop discret à mon goût. D'habitude, on le voit un peu plus percutant. Ce soir, il était un peu moins. On le voyait moins. Il se faisait un bouffé sur les duels sur le côté par les joueurs rennais. Et franchement, voilà, il n'était pas au top ce soir, Bernat. D'habitude, il est mieux que ça. Hein. Voilà. Thiago Silva, il m'a un petit peu déçu. Sur le but, c'est carrément sa faute. Il est trop en retard sur le joueur de Rennes. Et commet la faute qu'il ne fallait pas commettre. Voilà, il est trop en retard et voilà, on se prend le but à la con, quoi. Voilà. Et même sur l'ensemble du match, je l'ai pas trouvé. Enfin, c'est pas le même Thiago Silva qu'on a l'habitude de voir d'habitude. J'ai pas dit qu'il était nul à chier. Attention, hein, parce qu'il y en a qui vont me dire ouais, tu dis qu'il est nul à chier quand le mec il a fait des trucs. Voilà, non. Il a fait des bons trucs, mais il a fait aussi des trucs limite. Voilà. Et sur le but, il est limite. Moi, en tout cas, moi, c'est mon impression et ce n'est que mon avis. Voilà. Après, vous êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Par contre, Kimpembe, alors lui, il a fait un match de ouf, comme d'habitude, quoi. Rarement il déçoit. Nous a fait encore un match de ouf. Il défend, il a la grinta, il a l'envie, il protège son ballon. Voilà, il essaie toujours de piquer le ballon à l'adversaire. Voilà, encore un match de ouf de Kimpembe. Franchement, qu'est-ce que je dois dire encore plus sur ce bonhomme, sur ce mec, à part qu'il est toujours bon, pratiquement toujours bon, quoi. C'est un truc de dingue, quoi.
Voilà. Passons au milieu. Alors, Dani Alves et Marquinhos, je vais dire tous les deux. Alors, Dani Alves et Marquinhos ne jouaient pas à leur poste. Donc, on va pas être super méchant avec les deux. Je vous dis franchement, ils n'ont pas été au top. D'ailleurs, ça s'est vu parce que justement, c'est pour ça que Rennes, il y a des moments nous dominait. C'est que notre milieu, il était inexistant le milieu. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Après, on sait que Dani Alves et Marquinhos, c'est pas leur poste de prédilection. Mais voilà, pas au top. Autant Dani Alves que Marquinhos. Marquinhos, c'est un peu mieux que Dani Alves quand même. Mais bon. Mais après, voilà. Draxler, il a été, on va dire, juste bon. Voilà, juste bon. C'est-à-dire qu'il nous a fait des bons trucs, mais il nous a fait aussi beaucoup de trucs pas terribles. Par exemple, quand il a voulu marquer des buts, il s'est trop mêlé les pinceaux, il a trop réfléchi, il a trop fait le dribble de trop, et il a loupé des trucs incroyables, quoi. Voilà, c'est un truc de malade, quoi. Voilà, donc il a été juste bon au point près, quoi. Voilà. Di Maria. Alors Di Maria a été, pour moi, il a fait un excellent match. En plus, c'est lui qui a débloqué le score quand il y avait 1-1. Et après, tout s'est enchaîné. Donc rien que pour ça, avoir débloqué le score, voilà, je trouve que Di Maria a fait un bon match. Il était engagé sur toutes les actions. Il tentait de marquer les buts, même des fois dans les angles fermés. Et je trouve qu'il a fait quand même un bon match. Il a été vraiment... ce soir, il a été concerné vraiment pour gagner le match. Et il avait envie de jouer. Voilà, franchement, il avait la grinta ce soir. Voilà, donc un assez bon match de Di Maria aussi. Cavani, pareil, il a fait un bon match. Il nous a marqué un doublé. Toujours placé au bon endroit. Il a juste un petit peu merdé un moment quand il a cherché le penalty. Il n'aurait pas dû chercher le penalty parce que Cavani, tu oublies que tu es un joueur à une touche et non pas à 3 ou à 2 ou à 3 touches. Tu es un joueur à une touche. Donc te complique pas la vie, Cavani. Te complique pas la vie, frérot. T'as la balle, ping, tu tires. Il n'y a pas à chercher le penalty ou pas le penalty. T'étais à 2 mètres des cages, frère. T'étais à 2 mètres de la ligne. Tu tires. Ne te complique pas la vie. Voilà, c'est un conseil que je te donne et je pense que là-dessus tout le monde sera d'accord. Mbappé. Alors Mbappé m'a énormément déçu. Oui, il a marqué son but. Oui, mais le premier mi-temps dégueulasse de Mbappé, pas concerné, pas là, que des ratés, pas percutant devant le but, pas décisif devant le but. Vraiment, je dis franchement vraiment nul à chier la première partie de Mbappé, quoi. Après la deuxième, pareil. La deuxième un peu, voilà, la deuxième au début de la mi-temps, franchement. Pas terrible non plus, quoi. Tu vois, il tentait, mais voilà, il n'avait pas. On dirait qu'il lui manquait toujours quelque chose, quoi. Voilà. Et ça m'a fait chier parce qu'avec le talent qu'il a, on le connaît tous, il pourrait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Il y a des moments où je me demande que quand il n'y a pas Neymar, on dirait qu'il se sent perdu, qu'il se sent désorienté, tu vois. Et je sais pas, c'est l'impression que j'ai. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que des fois, quand il n'y a pas Neymar, je pense que le mec il est un peu, on dirait qu'il est dans le désert du Sahara, quoi. Tu vois. Après, il a marqué son petit but, voilà, tranquille, et il était temps parce que franchement, voilà. Il y a un truc aussi que j'ai aimé sur Mbappé, c'est quand il a voulu faire un Zlatan Ibrahimovic. C'est-à-dire le petit coup de comme ça à la Zlatan. Franchement, ça m'a plu. C'est dommage qu'il a raté, mais ça aurait pu faire un bel hommage à Zlatan Ibrahimovic. Voilà. Voilà, donc j'ai à peu près fait le tour. Kurzawa, bon, il n'a pas fait une super entrée. Hein, il a fait les mauvais choix. Il y avait Mbappé tout seul. Il a préféré tirer au but. J'ai pas compris pourquoi. Voilà. Choupo-Moting, bon, il a rien fait, hein, pour pas dire, voilà. Et puis, qui est rentré aussi, Meunier, voilà, Meunier, c'est un mec qui déçoit rarement aussi. Il a joué pas longtemps, mais le peu de temps qu'il a joué, il a attaqué, il est tout de suite concerné dans l'attaque du Paris Saint-Germain. Et voilà, c'est du Meunier, quoi, tout simplement, voilà. Voilà, pas plus à dire sur ce match. Je tiens aussi à dire, on attend toujours la signature et l'arrivée et la présentation de Leandro Paredes, l'Argentin, qui ça devrait se faire sûrement dans les prochaines heures ou prochains jours ou prochaines heures. Par contre, une très mauvaise nouvelle. Info du frérot Mourad et après l'équipe 21 a aussi confirmé. Neymar sera forfait pour le match de Manchester United, le match aller. Il a vraiment, il a une fêlure à l'os, quoi. Donc il ne sera pas sur les terrains, pas tout de suite en tout cas. Et il loupera donc le match aller contre Manchester United. Malheureusement, encore une fois, il ne sera pas là pour les matchs importants. Voilà. Sur ce, la famille, je vous laisse. Bonne soirée à tous.
Content toujours de vous revoir pour mes débriefs. Et n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club. C'est Paris ma gueule. Yes my friend, 4-1 et la saga continue. Ouh, oui. Allez, ciao ma fiche.